Parce qu'il faut bien que ça finisse si on veut que ça continue. Je me suis dit, est-ce que ça existait? Est-ce que c'est une histoire vraie? Lorsque la romance rencontre l'histoire et le réel sur les routes de la Mauricie. C'est vraiment la dernière maison où habitait Émilie Bordelot. Ça faisait presque 35 ans que j'étais pas retournée en Mauricie. Donc, que j'étais pas retournée dans ce coin-là, de me retrouver sur la pierre tombale d'Émilie Bordelot. Ça a été très émouvant parce que ça a été une très, très belle période de ma vie, en fait. 35 ans après la diffusion des Filles de Caleb, 40 ans après la parution du roman d'Arlette Cousture, le documentaire Les Filles de Caleb, l'histoire d'une passion, voit le jour et offre un pèlerinage sur l'histoire derrière la série à succès. Tu te souviens-tu de l'audition? Une deux, ça allait de soi. C'était facile de jouer. Un projet porté par la comédienne Marina Orsini et par l'admiratrice numéro 1 de la série et autrice Nathalie Jean. C'est un projet qu'on porte toutes les deux depuis plusieurs mois, presque la dernière année, je dirais. Nathalie est devenue, au fil des décennies, vraiment très proche de l'histoire des Filles de Caleb, de la vraie famille Pronovo, de la famille Bordelot. Ici, on est à Saint-Stanislas. Oui, le patelin d'Émilie Bordelot. Tout se passe en Mauricie, sur les terres Pronovo à Saint-Tite, à Saint-Stanislas, Shawinigan et Trois-Rivières. Et c'est Nathalie qui, au fil des années, a rassemblé toutes les archives. J'ai travaillé très, très fort. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Maintenant, on peut tout faire là, par Internet. À l'époque, moi, je me déplaçais d'un centre d'archives à l'autre. Je devais me rendre à Mauricie. Il fallait se rendre vraiment dans les centres d'archives. J'ai dû cogner aux portes. J'ai eu accès à des choses inédites. Je suis la seule qui a eu accès au dossier médical de Villa. J'ai des lettres écrites par Émilie. C'est ici qu'Émilie est née. C'est ici qu'elle s'est mariée aussi. Oui. Oui. Ses funérailles, Oui. les baptêmes. Oui. Et on a rencontré aussi, vous allez le voir dans le documentaire, des élèves d'Émilie qui ont aujourd'hui 100 ans et 96 ans, un frère et une sœur. Oui, ça a été extrêmement émouvant de retourner sur les traces donc de cette famille-là, de ces gens-là, de cette histoire-là. Le documentaire est maintenant disponible sur ici-tout.tv Extra. Dès mardi 9 décembre, 20h, sa diffusion sera déployée à la télé, comme sur les différentes plateformes de Radio-Canada, pour tout le monde. Fait que pour nous, c'était comme si notre rêve se concrétisait. C'est un beau rêve qui se réalise. Quel projet! Ici Cassandre Forcier-Martin, Radio-Canada, sur les terres, les Filles de Caleb.